Redmi Note 9T première. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du Redmi Note 9T, le dernier smartphone de Redmi, qui a un gros avantage, c'est celui de proposer deux slots de carte SIM et les deux compatibles 5G, et ce pour moins de 300 €. Je vous propose qu'on regarde déjà le contenu de la boîte ensemble avant de s'attaquer au téléphone à proprement parler. Dans la boîte, évidemment, vous allez retrouver l'adaptateur secteur qui pourra délivrer jusqu'à 22,5 watts en charge, mais également le câble USB-A vers USB type C. Et pour finir, j'aime bien le rappeler à chaque fois parce que c'est super intéressant d'avoir cette petite coque en caoutchouc souple pour pouvoir protéger son smartphone dès la sortie de boîte. Évidemment, à l'intérieur, vous retrouverez de la documentation et plein d'informations de garantie et compagnie, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le Redmi Note 9T. Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. Au niveau du design, malheureusement, le Redmi Note 9T n'est pas un smartphone qui surprend. On a un dos en plastique, texturé un peu, censé être anti-trace de doigts, ce qui n'est pas vraiment le cas. Sur le haut du smartphone et au milieu, juste ici, entouré d'un petit cercle en argent, on retrouvera évidemment les modules photo qui sont au nombre de 3. Vous verrez quand on va les décortiquer un peu, finalement, c'est pas si impressionnant que ça. Sur la face avant, on retrouvera l'écran de 6,53 pouces. Évidemment, on rentrera dans les détails un peu plus tard. Au-delà de ça, rien d'impressionnant. Sur le côté, juste ici, on retrouvera le chariot de carte SIM. De l'autre côté, tous les boutons utiles au fonctionnement du smartphone, à savoir volume plus, volume moins et déverrouillage par empreinte digitale. Ah si, sur le dessous de l'appareil, il y a un truc intéressant pour certains. On retrouvera une prise jack en 3,5 mm pour pouvoir brancher n'importe quel type d'écouteur ou de casque. Un petit point poids et dimension, le Redmi Note 9T mesurera 162 mm de haut pour 77,3 mm de large, 9 mm uniquement d'épaisseur et pour finir un poids de 199 grammes. Alors j'ai juste un petit truc à dire sur ce smartphone et notamment sur sa prise en main, c'est qu'elle n'est pas excellente. En fait, moi ce qui me dérange le plus, c'est ce dos texturé qui est pas vraiment du meilleur effet et qui gâche un peu l'expérience. J'aurais préféré du plastique brillant, voire mat, mais sans ce granulage qui est un peu gênant à la prise en main. Allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que le design, c'est pas le plus important. On va commencer par cet écran de 6,53 pouces dot display, c'est comme ça que c'est appelé par Xiaomi, proposant une résolution de 2340 par 1080 pixels avec une densité de pixels de 395 pixels par pouce. Évidemment, là, on est sur un écran LCD, donc on s'en doute un peu et Xiaomi le confirme avec un taux de contraste de 1500:1. Côté format, on est sur du 19,5 neuvième, ce qui est à peu près standard aujourd'hui. Il sera juste poinçonné un tout petit peu en haut, juste ici, pour cacher la caméra selfie. Point intéressant, la dalle du Redmi Note 9T est certifiée TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue. Un bon point pour nos yeux. Et côté protection, on retrouvera là du Corning Gorilla Glass 5. Ça devrait tenir le choc contre vos clés dans vos poches. Les détails sont là, les contrastes sont quand même présents malgré la technologie LCD, ça reste agréable à utiliser. Bon, ça c'était les informations techniques, mais voilà ce qu'il en est réellement. Écoutez, moi j'ai pas eu de soucis à l'utilisation au quotidien, je l'ai même trouvé très agréable. Même en plein jour, avec la luminosité au maximum, on n'a pas de souci pour consulter son écran. L'ensemble reste très agréable à utiliser au quotidien et même malgré la technologie LCD qui est utilisée ici, les contrastes sont présents. Je tiens également à préciser que cette dalle est relativement bien calibrée. Les noirs sont noirs, les blancs sont blancs sans tirer sur le jaune ou sur le bleu. Du coup, tout ce que je peux dire sur cet écran, c'est qu'il en résulte une super expérience, notamment sur un écran Full HD+ en LCD sur un smartphone à moins de 300 €. Point intéressant sur ce smartphone, et d'autant plus de par le fait qu'il coûte moins de 300 €, il délivrera du son stéréo grâce au haut-parleur situé sous l'appareil et également le haut-parleur d'écoute qui vous sert habituellement pour les appels. Encore plus intéressant, le son ne sature pas et ce même à plein volume, c'est une chose assez rare pour être soulevé. Alors par contre, si le son est puissant et relativement correct pour une écoute occasionnelle, c'est pas la meilleure balance audio que j'ai pu voir de ma vie. En fait, très rapidement, le son a l'air d'être étouffé de par le fait que ça manque de haut médium. C'est donc bien, comme je vous l'ai dit, pour une écoute un peu occasionnelle, mais très rapidement, si vous voulez profiter de votre musique, je vous conseille soit l'utilisation d'un casque, soit l'utilisation directement d'une enceinte. Allez, maintenant on va parler des capteurs de ce smartphone, mais avant ça je voudrais vous faire une petite annonce. Demain il y aura une énorme vidéo qui sortira sur la chaîne, donc je vous invite évidemment à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la louper, je suis sûr que ça va vous intéresser. Alors comme je vous le disais, quand on a fait le tour de ce smartphone, le Redmi Note 9T est équipé de 3 capteurs et finalement il n'y en aura que 2 qui seront utilisables puisqu'on aura le grand angle,
une caméra macro et pour finir un capteur de profondeur. Dans les détails, le grand angle est un capteur de 48 millions de pixels ouvrant à f1.79 et le capteur macro ainsi que le capteur de profondeur partagent la même fiche technique, à savoir un capteur de 2 millions de pixels avec une ouverture f2.4. Le capteur principal de 48 millions de pixels grand angle offre des clichés nets et précis avec des couleurs vives sans être sursaturées. Et point intéressant, le traitement par l'IA permet de renforcer la netteté sur certaines zones, notamment les zones sombres, sans trop en faire, ça reste un bon point. Le résultat délivré est donc fiable à la réalité et ça c'est une bonne chose. On notera cependant des petites déformations vraiment dans les angles des photos, de chaque coin de photo. Il y a une petite distorsion qui apparaîtra ainsi qu'un peu d'aberration chromatique. Quand on utilise ce capteur principal avec en renfort la caméra de profondeur de champ, on se retrouve avec des clichés en mode portrait correct, malgré quelques petits soucis de détourage au niveau des cheveux, au niveau du contour du sujet. Mais bon, tout le monde est dans le même cas aujourd'hui, donc on fera avec. Par contre, c'est aucunement la peine de tenter de faire des photos de nuit avec ce smartphone. En basse luminosité, les clichés sont clairement inexploitables. L'ensemble est flou, avec quelques points de netteté là où la luminosité est la plus présente. Et pour finir, un énorme effet de vignettage se pose sur la photo avec l'ajout évidemment de grains. Le capteur macro permet lui aussi de faire de très jolis clichés, mais un peu comme son grand frère, dès que la nuit tombe, la qualité des photos chute également. On notera également la faible capacité de ce capteur, 2 millions de pixels seulement. Il faudra rajouter également que du grain viendra se déposer très rapidement sur les zones les plus sombres de votre photo. Donc si vous voulez utiliser le capteur macro, faites bien attention à l'éclairage de votre sujet. Pour ce qui est de la vidéo, ce smartphone sera capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps ou 1080p 60 fps. Notons également la possibilité de faire du slow motion jusqu'à 120 images par seconde en 1080p uniquement. Et pour ce qui est de sa stabilisation, même si elle est convaincante, c'est clairement pas la meilleure du marché. Sur la face avant, on y retourne sur le capteur selfie de 13 millions de pixels ouvrant à f2.25. Il offrira de beaux clichés, il se débrouillera bien pour l'autoportrait, on lui en demandera pas plus. On est donc là sur un ensemble de modules photo assez correct, même si bon, on a vu mieux, mais sur un smartphone à moins de 300 €, je trouve que c'est plutôt bien fourni, plutôt équilibré, et dans l'ensemble, les clichés qui en sortiront seront utilisables sur les réseaux sociaux ou en fond d'écran sur le smartphone, mais pas pour de l'impression, quoi. Côté batterie et autonomie, Redmi n'a pas fait les choses à moitié et comme habituellement sur ce segment tarifaire, l'autonomie c'est un peu le fer de lance des constructeurs. On est là sur une batterie de 5000 mAh avec une utilisation standard, on pourra tenir facilement 1 jour et demi voire 2 jours si vous êtes un peu économe. Par contre, si vous commencez à demander un peu plus à ce smartphone avec beaucoup de grosses sessions de jeu, il ne faudra pas compter sur plus d'une journée d'utilisation. Côté recharge, bien que l'adaptateur secteur fourni puisse délivrer jusqu'à 22,5 watts, le smartphone ne peut lui supporter une charge que de 18 watts. Et il faudra grosso modo compter 1h30 pour le charger de 0 à 100%. Côté hardware, le Redmi Note 9T propose un SoC Dimensity 800U de Mediatek épaulé par 4 Go de RAM en LPDDR4X. Et côté stockage, il sera disponible en deux versions, soit 64, soit 128. À noter une petite différence, la version 64 Go sera équipée de mémoire en UFS 2.1 et la version 128 en UFS 2.2. Grosso modo, toutes ces informations, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que dans l'ensemble, il tourne super bien, l'expérience est fluide sur l'OS, sur la navigation de façon générale. Par contre, niveau gaming, ne vous attendez pas à faire tourner les jeux les plus gourmands. S'il n'y aura pas de souci pour jouer à Call of Duty Mobile par exemple, n'espérez pas faire tourner Genshin Impact qui lui demande beaucoup plus de ressources. Pour essayer de le situer par rapport à d'autres smartphones et vous donner une petite idée, je l'ai fait passer dans Geekbench et j'ai réussi à obtenir un score en sortie de boîte de 602 en single core et 1795 en multicore. Ça le placera grosso modo juste au-dessus d'un Pocophone F1 et bien loin devant un Galaxy A71. On peut donc dire qu'il délivre de super performances pour son prix. Côté connectivité, et c'est là que ça devient intéressant, le Redmi Note 9T est équipé évidemment du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi en toute version sauf la version AX, donc vous ne retrouverez pas de Wi-Fi 6 et ce qui est dommage, c'est qu'on a de plus en plus de Wi-Fi 6E qui apparaît sur les produits high-tech. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe dans ce petit tiroir à carte SIM. Puisque ce tiroir de carte SIM est au format 2+1,
2 cartes SIM, une carte micro SD, ce qui vous permettra évidemment d'étendre vos stockages, mais d'y placer 2 cartes SIM en 5G. Alors évidemment, on ne se retrouvera pas là sur de la 5G millimétrique et de toute façon, elle n'est pas développée ni commercialisée encore en France et ce pour un bon moment encore, mais vous pourrez couvrir l'ensemble des fréquences de 5G sub 6 et ce 2 fois. Ça positionne du coup le Redmi Note 9T comme votre partenaire idéal, notamment pour votre mobilité au quotidien. Côté prix et disponibilité, le Redmi Note 9T sera disponible en 2 coloris, le noir crépuscule et le violet aurore, et chacun des 2 coloris sera disponible en 2 versions, soit 64 Go avec 4 Go de RAM, soit 128 Go avec 4 Go de RAM toujours. La version 64 Go sera vendue à 229 € et la version 128 Go sera vendue à 269 €, ce qui fait du Redmi Note 9T déjà le premier smartphone Dual SIM 5G et en plus proposé à moins de 300 €. Pour finir sur le Redmi Note 9T, même si celui-ci n'a rien de surprenant tant au niveau du design que des performances, c'est le premier smartphone à être Dual SIM 5G et c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut avoir son forfait pro, son forfait perso, le tout sur un smartphone en 5G et ce pour moins de 300 €. Voilà pour ce petit retour d'expérience sur le Redmi Note 9T. Évidemment, vous retrouverez le lien vers l'article en description qui vous permettra d'en savoir un peu plus avec un peu plus de détails si ce smartphone vous intéresse. Je vous invite évidemment à liker cette vidéo si elle vous a plu, mais également à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'on proposera sur la chaîne. Et mon petit doigt me dit qu'il y en a une qui va sortir demain qui devrait vraiment vous intéresser. Si vous avez des questions, évidemment, vous les mettez en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre comme habituellement. C'était Nacrium pour Phone Android. À bientôt.